Tu es viré. Mike vide ton casier et quitte les lieux. Immédiatement, la voix du gérant était glaciale. Mike resta figé dans son uniforme bleu de station de service, les mains légèrement tremblantes. À peine 30 minutes plus tôt, il s'était interposé entre trois jeunes et un vieux vétéran en déambulateur. Les hommes se moquaient de la démarche du soldat de ses médailles. Même de son âge, Mike ne pouvait pas rester sans réagir désormais. Ses 4 ans à la station d'essence Total Express étaient terminés, tout comme sa seule source de revenus. « Mais, monsieur, ils harcelaient un vétéran. »« J'ai juste voulu les arrêter, » répondit Mike d'un ton calme, mais assuré. Le gérant secoua la tête. « Notre politique est claire, on ne confronte pas les clients, point final, tu le sais bien. » Le poids de la réalité le frappa. Le loyer était dû la semaine prochaine et les études de sa sœur dépendaient de ses salaires. Alors qu'il marchait vers sa voiture, un bruit étrange attira son attention. Il leva les yeux. Un avion de chasse militaire tournait bas dans le ciel comme s'il l'observait. « Bonjour à tous, bienvenue sur Glintbox. Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager une nouvelle histoire. » Mike Daniels se gara sur le parking de la station Total Express à 5h30 du matin. Comme chaque jour depuis 4 ans, le service du matin n'était pas prestigieux, mais il payait les factures. Son appartement n'était pas grand, une pièce avec murs fins et plomberie capricieuse, mais c'était chez lui. Surtout, c'était là où sa sœur Jenny logeait pendant les vacances scolaires. « Salut Carl » lança Mike à l'employé de nuit en rangeant ses affaires. « Salut de la machine à café, faites encore des siennes » répondit Carl en fermant sa veste. Mike hocha la tête, accrochant son sac usé dans la petite salle de repos. Son patron lui avait réduit ses heures. Le mois dernier, chaque service comptait les 20% mis de côté pour les livres de Jenny devenaient de plus en plus précieux, plus difficiles à gérer. « Je vais la réparer » dit Mike en retroussant ses manches. La matinée continua avec le défilé habituel des navetteurs. Mike servit de l'essence, répara la machine à café et réapprovisionna les frigos. Il connaissait la plupart des clients par leur prénom. Les ouvrières du BTP, venues pour un café. Les infirmières. En fin de garde, les routières de passage vers midi, un vieil homme avec un déambulateur avança lentement vers l'épicerie. Mike remarqua les insignes militaires sur sa casquette usée et l'écusson d'ancien combattant du Vietnam sur sa veste. Chaque pas du vieil homme était mesuré. « Besoin d'un coup de main, monsieur » lança Mike depuis l'endroit où il nettoyait le pare-brise de la pompe. « Ça va, mon garçon, je mets juste plus de temps qu'avant » répondit l'homme avec un sourire qui plissait son visage marqué alors que le vétéran approchait de la porte. Un SUV noir se gara. 3 jeunes en vêtements de luxe en sortirent en riant bruyamment. Ils s'arrêtèrent en voyant le vieillard peiner avec la porte. « Regardez, papy se souvient plus comment ça marche. » Une porte, dit l'un en bousculant ses amis. Le vétéran garda les yeux fixés devant lui, ses jointures blanchissant sur le déambulateur. « Hé, papy, ces médailles, elles sont vraies ou achetées au marché aux puces » lança un autre Mike, vide les épaules du vétéran se raidir la dignité de cet homme. Face à la moquerie, lui serra le cœur. Il pensa à son propre grand-père, lui aussi vétéran décédé l'année dernière. « Mon grand-père disait toujours on peut juger un homme à sa manière de traiter les autres, qui s'est battu pour nous. » dit Mike en s'approchant. « Je peux vous aider avec la porte, monsieur le vétéran. » Hocha la tête avec gratitude, les 3 jeunes ricanèrent. « Et alors, pompiste, dit le plus grand, on fait que s'amuser. » Mike se redressa, plaçant son corps entre le vétéran et les 3 types. « Y a rien de drôle à manquer de respect à quelqu'un qui a servi notre pays? » « Merci d'arrêter. » Le plus grand des 3 s'avança. Son haleine sentait le chewing-gum à la menthe et l'arrogance. « Tu veux nous dire quoi faire ?» lança-t-il en dévisageant Mike vers l'uniforme. « Il vient avec une colonne vertébrale. » Mike sentit son cœur s'emballer, mais sa voix resta calme. « Je vous demande juste un peu de respect. » Le vétéran tenta d'intervenir, fiston. « T'inquiète pas, j'en ai entendu d'autres, papy. » « Il s'en fout, dit le deuxième, ses lunettes de luxe posées sur sa tête, retourne remplir les réservoirs. » Mike remarqua que d'autres clients observaient une femme et ses 2 enfants s'étaient arrêtés devant la porte, l'air mal à l'aise. Un homme plus âgé qui faisait le plein fronçait les sourcils dans leur direction. « Je pense que vous devriez partir, » dit fermement. Mike, « Ici, on ne tolère pas le harcèlement. » Le troisième sortit son téléphone. « Tu sais qui est mon père, un coup de fil. » Et t'es viré. Mike ravala sa salive. Il avait besoin de ce travail. Le loyer arrivait et Jenny devait payer ses frais. Mais le vétéran restait là, les épaules affaissées, les yeux baissés. « Je me fiche de qui est ton père, » répondit Mike dans cette station. « Tout le monde mérite du respect. » Le vétéran posa une main sur le bras de Mike. « Laisse tomber, fiston.
Écoute, Papiricana. Le grand, avant de faire une bêtise, le gérant Dave sortit du bureau. Que se passe-t-il ici, l'homme aux lunettes par là? C'est votre employé qui nous agresse, on est des clients. Dave regarda Mike, puis le vétéran, puis les trois jeunes. Mike, que s'est-il passé avant que Mike ne réponde? Le gars au téléphone avança. On parlait juste à ce vieux monsieur et votre employé s'en est mêlé. Il se moquait de lui. Dave expliqua Mike, se moquait de son service, de son âge. J'ai juste demandé qu'ils arrêtent le visage de Dave. Se durcit. Il prit Mike à part et parla à voix basse. Tu connais le règlement, on ne confronte pas les clients trop de procès de nos jours, mais ils étaient... Non, Mike, ces gars viennent ici tout le temps. Leurs parents possèdent la moitié des commerces en ville. Mike regarda le vétéran qui entrait lentement dans le magasin, la tête basse. Alors on laisse faire l'intimidation, demanda Mike. Dave soupira. Laisse-moi gérer et va remplir les frigos. Mike hésita puis secoua la tête. Je peux pas faire ça, Dave, c'est pas juste Mike. Je ne te demande pas ton avis. C'est un ordre. Les trois jeunes observaient d'un air satisfait. Celui au téléphone appelait déjà 20 minutes plus tard. Mike se tenait dans la salle de repos, son casier ouvert. Il rangeait 4 ans d'affaires dans un carton. Son uniforme bleu de la station Total était plié sur le banc. Les mots de Dave résonnaient dans sa tête. « Tu es piré. »« Mike, j'ai pas le choix, » avait dit Dave sans le regarder. Le directeur régional a reçu un appel. Les parents de ces types sont à la chambre de commerce, donc défendre un ancien combattant me vaut un licenciement, avait demandé Mike. Dave avait haussé les épaules. La politique est claire, pas de confrontation avec les clients. Tu as déjà été averti pour tes rapports trop personnels avec eux. Mike posa sa tasse dans le carton, un cadeau de Noël offert par ses collègues. Il y a 2 ans, ses mains tremblaient légèrement. La réalité le rattrapait. Pas de boulot, plus de loyer, plus de loyer, plus d'appart, plus d'appart. Jenny sans abri pendant les vacances, les dominos tombaient vite, la porte s'ouvrit. C'était le vétéran appuyé sur son déambulateur, fiston. « Je voulais te remercier, dit-il doucement. Peu de gens auraient fait ce que tu as fait. » Mike tenta de sourire. C'était de la bonne chose à faire. Ça t'a coûté ton boulot. Pourtant, les yeux du vétéran étaient clairs et francs. Désolé pour ça. T'en fais pas. Je le referai, répondit Mike sincèrement. Malgré le nœud dans son ventre, le vétéran fouilla dans sa poche et tendit une carte de visite. Je m'appelle Frank Winters. Je voudrais t'aider si je peux. Mike prit la carte. Elle était simple, juste un nom et un numéro. Merci, monsieur, mais ça ira. Frank hocha la tête. La fierté. Je comprends, mais parfois on a tous besoin d'un coup de main. Appelle si tu changes d'avis. Mike glissa la carte dans son portefeuille, plus par politesse que réelle intention. Merci, monsieur Winters, après le départ de Frank. Mike finit de vider son casier. Il porta son carton jusqu'à sa vieille Honda Civic. Le pot d'échappement toujours pas réparé. Il plaça la boîte dans le coffre quand un bruit étrange attira son attention. Le rugissement distinct d'un moteur à réaction levant les yeux. Mike vit un chasseur militaire voler très bas. Bien plus que d'habitude, l'avion gris élégant fit un autre passage, ses ailes inclinées. Dans un virage, plusieurs clients sur le parking pointaient le ciel. « C'est bizarre, » dit une femme en faisant le plein. « On voit jamais d'avion militaire ici. » Mike observa l'avion compléter un cercle avant de filer vers l'ouest. « Étrange coïncidence, pensa-t-il. » Il monta dans sa voiture et sortit son téléphone. 3 appels manqués de Jenny. Sa sœur sentait toujours quand quelque chose clochait. « Salut, Jen, répondit-il quand elle rappela Mike. « Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles bizarre, dit Jenny immédiatement. Mike soupira. « J'ai perdu mon travail aujourd'hui, mais t'inquiète pas, je trouverai une solution avant tes prochaines vacances. Que s'est-il passé? T'es la personne la plus fiable que je connaisse. » Mike était assis à sa table. 2 heures plus tard, son ordi ouvert sur des annonces d'emploi. Rien de prometteur. L'économie locale allait mal et la plupart des postes demandaient des compétences. Qu'il n'avait pas, son CV. Semblait vide, bac, 4 ans, en station-service. Et 3 mois d'entrepôt avant ça, son téléphone sonna numéro inconnu. « Allô ?» répondit Mike prudemment. « Suis-je bien avec Mike Daniels, une voix de femme professionnelle et nette? »« Oui, c'est moi, je m'appelle Sarah Bennett. J'appelle de la part du général Winters. Il aimerait vous rencontrer cet après-midi, si possible. » Mike fronça les sourcils. Général Winters. « Oui, Frank. Winters, je crois que vous l'avez croisé ce matin. » Mike se rappela du vétéran. « Monsieur Winters est général de l'armée de l'air à la retraite. Francis Winters. »
Oui, il m'a demandé d'organiser une rencontre. 16 heures, vous irez. Mike regarda sa montre. Il était à peine 14h30. Je suppose que oui. Où ça? Sarah lui donna l'adresse d'un immeuble de bureau dans un quartier plus chic de la ville. Mike la remercia et raccrocha intrigué. Pourquoi un général à la retraite voudrait-il le voir? Il enfila ses meilleurs vêtements, pantalon beige et chemise repassée, réservés aux entretiens. Sa Honda protesta. Au démarrage, le voyant moteur brillait de reproches. « Tiens, bon, un peu encore, » murmura Mike. L'adresse le mena à un immeuble modeste de 3 étages avec plusieurs noms sur l'affiche dans le hall. Le bureau 302 était indiqué simplement comme Winters Consulting. Mike prit l'ascenseur, l'esprit en ébullition. Peut-être que le général avait besoin d'aide, ou que c'était lié à une association d'anciens combattants. Une secrétaire l'accueillit, « Monsieur Daniels, le général Winters. Vous attend, entrez. Je vous prie. » Le bureau était étonnamment sobre. Pas de décoration militaire, juste des meubles simples et quelques photos encadrées. Frank Winters était assis derrière le bureau, portant toujours la même veste avec l'écusson. Mais son allure semblait plus autoritaire qu'à la station. « Mike, merci d'être venu. » Frank désigna une chaise. « Asseyez-vous. » « Je vous en prie, Mike, » s'assit se sentant mal habillé malgré sa tenue. « Il est vrai que je ne comprends pas bien pourquoi je suis ici, monsieur. » Frank l'observa un instant. « Ce que tu as fait aujourd'hui, prendre ma défense, ça demande du courage, tout le monde l'aurait fait, » répondit Mike. Frank secoua la tête. « Non, la plupart ne le freinent pas. J'ai vu ça toute ma vie. J'ai perdu mon boulot à cause de ça, » admit Mike. « Je sais. C'est pour ça que je voulais te parler. » Frank se pencha. « Raconte-moi ton parcours, ta situation. » Mike hésita puis raconta brièvement. Élevé par une mère célibataire décédée, il y a 3 ans, il aide sa sœur à faire des études. Vit au jour le jour. « Et quels sont tes objectifs? » demanda Frank, si l'argent et les opportunités n'étaient pas un problème. La question surprit Mike. Personne ne lui avait demandé ça depuis longtemps. « J'ai toujours voulu étudier l'ingénierie, mais c'est plus très réaliste. » Frank hocha la tête, notant sur un carnet. « Pourquoi l'ingénierie? J'aime résoudre des problèmes, construire des choses, comprendre comment les systèmes fonctionnent. » Frank sourit un vrai sourire qui adoucit son visage buriné. « Cet avion que tu as vu tourner au-dessus de la station, après ton départ, tu t'es posé des questions. » Mike hocha la tête. « C'était étrange, on voit rarement des avions militaires. Ici, c'était le colonel James Winters. Mon fils, il faisait un exercice non loin. Je l'ai appelé après notre rencontre. » Frank se leva lentement, allant vers la fenêtre. « Quand je lui ai raconté, il a voulu te rendre hommage à sa manière. »« Ils ont tourné au-dessus pour moi, » demanda Mike surpris. Un petit salut d'un défenseur à un autre. Frank se retourna vers lui. « Mon fils et moi dirigeons ce cabinet de conseil ensemble. On travaille avec des entreprises de défense d'ingénierie et de technologie. » Mike se tortilla un peu sur sa chaise, encore incertain. Pourquoi il était là? « Nous avons besoin de quelqu'un avec de l'intégrité dans notre équipe, Mike. Quelqu'un qui fait ce qui est juste, même si ça lui coûte. » Frank retourna à son bureau. « Je t'offre un poste assistant administratif pour commencer. Bon salaire. Avantages, horaires réguliers. » Mike cligna des yeux, assimilant ces mots. « Monsieur, j'apprécie l'offre, mais j'ai aucune qualification pour ça. Tu t'es élevé quand personne d'autre ne l'a fait. C'est la seule qualification qui compte. » Frank fit glisser un dossier sur le bureau. « Le salaire de départ est de 45 000 par an. L'assurance santé démarre tout de suite. » Mike ouvrit le dossier, les mains tremblantes. Le contrat à l'intérieur affichait un salaire presque 2 fois supérieur à celui de la station, suffisant pour payer son loyer tranquillement et aider Jenny comme il faut. « Je comprends pas, » murmura Mike. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Parce qu'il y a 30 ans, j'étais dans un bar à Saigon. 3 hommes ont cru qu'un capitaine blessé était une cible facile. Frank avait le regard lointain. Un jeune soldat est intervenu et a pris les coups. Pour moi, je n'ai jamais su son nom. » Mike écoutait fasciné. « Je me suis promis que si je revoyais un tel courage, je l'honorerais. Comme il faut. » Frank tendit la main. « Ce n'est pas de la charité. Mike, c'est une reconnaissance. Et ça vient avec autre chose. » Frank sortit une brochure du tiroir du programme d'ingénierie de l'Université de l'État. « Notre boîte a un programme d'aide aux études, même à temps partiel, ce sera long, mais tu peux décrocher ton diplôme. » Mike fixa la brochure, la gorge serrée par l'émotion. « Je sais pas quoi dire. Dis que tu commences lundi, » répondit Frank simplement. « Et que si un jour tu vois quelqu'un se lever seul pour ce qui est juste, tu te souviendras de ce moment. » Mike se leva et serra la main de Frank fermement. « Je le ferai, monsieur, je le promets. »
3 mois plus tard, Mike était à son bureau classant les dossiers d'un nouveau projet. Son premier semestre du soir avait commencé et même si jongler entre travail et cours était dur, ça avait du sens. Jenny était venue le week-end passé, épatée par son nouvel appart et son emploi. La porte s'ouvrit. Le colonel James Winters entra encore en tenue de vol. « Mike, les specs sont prêts pour la réunion » demanda-t-il. « Oui, monsieur, je viens de les finaliser » répondit Mike en tendant le dossier. James hocha la tête. « Dave avait raison sur toi, meilleure décision qu'on ait prise cette année. » Alors qu'il s'éloignait. Mike vit la photo sur son propre bureau, lui et Frank, au pique-nique de la boîte, tous deux souriants. Parfois défendre ce qui est juste avait un prix, mais parfois d'une manière inattendue. L'univers remettait les choses en équilibre. Vous avez aimé cette histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Glennbox. Dites-nous en un mot ce que cette histoire vous a fait ressentir.